Donc aujourd'hui, samedi 2 août 2014, nous avons voulu lancer des commémorations de tout le mois d'août, puisque le 24, 25 et 26 août de 1914, les Allemands sont arrivés à Èbes, ont incendié et bombardé la ville de Èbes et tué 60 civils. Donc pour nous, 100 ans après, c'est important de faire toutes sortes de manifestations pour faire ce devoir de mémoire qui est indispensable pour toutes les générations qui ont vécu ce drame et toutes les générations qui ont suivi, et notamment pour le public jeune. Donc aujourd'hui, nous voyons une exposition de l'association Le Miroir, avec aussi toutes sortes d'ateliers à l'intérieur du foyer communal, des ateliers à l'extérieur, avec des commentaires des uns et des autres. C'est le lancement donc de ce mois du centenaire qui va se continuer tous les jours par une visite de l'exposition l'après-midi et tous les week-ends avec un débat, un spectacle, une conférence le samedi et le dimanche, et notamment le vendredi 15 août, 16 août, 17 août, et surtout le 23 août, il y aura la marche au flambeau à la Stèle, où il y a eu 17 victimes, des personnes, des familles de Èbes et de Hargny, qui se sont finalement trouvées, après 3 jours de jeûne dans les ardoisières, sont sorties et se sont fait tuer sur place. Le lendemain, 24 août, ce sera vraiment l'anniversaire, la commémoration officielle en présence de personnalités et notamment d'une délégation de Stockport qui nous a aidés. C'est une ville anglaise de 130 000 habitants qui est située au sud de Manchester. Manchester a aidé Mézières en faisant l'hôpital. De l'espace du sergent Brulin qui a été tué le 26 août ici en faisant un coup de main contre les Allemands. Il y aura donc une grande manifestation commémorative en présence du préfet et des personnalités. Donc tout au long du mois d'août, vous pourrez venir à Èbes pour se replonger dans cette histoire locale, mais qui est aussi une histoire départementale, nationale et internationale. Quand on monte à cheval, c'est difficile d'avoir un grand fusil. Et puis pareil, pour les artilleurs, normalement ils n'ont pas besoin d'un grand fusil puisqu'ils ont un canon. Parce que la portée est quand même un peu plus courte et la précision est moindre par rapport à un Lebel comme ça. Puis après ils se sont rendus compte par exemple que ce fusil-là était trop grand pour aller se balader dans les tranchées. Parce que les tranchées en fait c'est pas forcément large, ça fait même pas 1 mètre de largeur. Donc avec le pactage et le fusil, ça coinçait dans les virages. Donc après ils avaient des plus petits fusils. On a eu, au début du conflit, on avait des pantalons rouges Garance, et la Garance, c'était une plante qui était surtout transformée par l'industrie chimique allemande. Donc, on déclare la guerre aux Allemands. Ils vont plus nous vendre du rouge Garance pour nos uniformes, de la teinture, donc il a fallu qu'on passe à autre chose, donc on est passé aussi au bleu horizon. La gamelle individuelle, donc chaque soldat avait cette gamelle-là. Dedans, il y a une assiette. Là, en dessous, il y a une assiette, il y a un couvercle, et puis il y a une gamelle pour faire cuire sa nourriture. Voilà. Et puis la couverture. Et ça, c'était rempli de munitions, il y avait son linge de corps, il y avait tout nécessaire du parfait soldat pour vivre en campagne. Et ça pesait à peu près 25 à 28 kilos. Donc là, il y a une paillasse dans laquelle on mettait du foin. Avant, on mettait la paillasse, on mettait du crin de cheval. C'était plus moelleux, sauf que le crin de cheval, ben, ça pourrit en fait, ça moisit. Ça absorbe l'humidité, ça moisit, et il y a des champignons qui se développent, donc ça développait des maladies. Donc après, ils ont mis de la paille, parce qu'une fois que la paille est sale, ils la jettent, c'est plus pratique que le crin de cheval. Dans les campagnes de France et de Navarre, le soldat chante en portant son barda, une chanson aux paroles bizarres, dont le refrain est vive le pinard. Le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe par où ce que ça passe. Vas-y, Pilas,
1, 2, remplis mon quart. 3, 4, vive le pinard. Vive le pinard.